Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai reçu un colis, on va le déballer ensemble et voir ce qu'il contient. Alors on a un petit briquet Dupont qui je vois a déjà été démonté, ça n'a pas été remonté correctement, donc j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Il m'a l'air assez propre. On va passer un coup de Water et ça va bien se passer, il va être nickel. Bon, le briquet est plutôt crade. On n'a pas de pierre. Ou bien la meule est complètement défoncée. Elle a l'air en bon état, donc je pense que c'est la pierre. On va mettre une pierre et recharger en gaz pour voir ce qu'il a. Les pierres, elles sont un peu longues, je crois. Là, j'ai du mal à le fermer. On va utiliser la technique du bourrin, on va le pousser avec... Non, il veut pas. Je vais trouver une pierre plus petite, je reviens. J'espère que ça va aller. Toujours pas. Bon, je vais prendre la petite pierre, puis je vais la meuler un peu. Enfin, on va mettre du gaz. Oula! Je crains qu'on va rien pouvoir faire avec ce briquet. Si ça vient, c'est que ça a été mal remonté. Donc là, je prends une pince et je vais mettre un chiffon pour pouvoir tenir par cette partie-là, sans abîmer le reste du briquet. Bon, je vais le remonter un peu mieux. Le joint là, il est complètement plat. Ça sert à rien de le tester comme ça. Je vais directement en mettre un nouveau joint. Voilà, on voit bien la différence. Il est complètement plat. Donc là, on n'a pas de fuite à la valve. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on n'a pas de gaz qui sort. Je vais regarder si juste il prend pas l'étincelle ou bien... Bon. Il va falloir changer le joint qui a sous la plaque triangulaire comme dans ma précédente vidéo. Alors, pour ce faire, je vais déjà vider mon briquet. Bon, comme je vous ai dit, ça a déjà été démonté. Donc j'espère qu'il manque pas de pièces à l'intérieur. Cette fois, je vais utiliser un tout petit embout comme ça. Et je finis avec ça. Aïe! Putain, pourquoi il vient pas? Je crois que j'ai merdé. Je vais devoir l'enlever par l'autre côté. Oh, j'aurais directement dû aller par l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Toutes les pièces que je démonte, je vais les placer dans de l'alcool. Le bouchon aussi, bon, ça sert à rien, mais tant qu'à faire. Ok, donc là, on a tous les éléments ici. Ce machin, il se balade un peu, c'est pas très grave. Et là, il faut qu'on enlève les deux vis plates qu'on a ici. Elles ont déjà été forcées, elles sont bien abîmées. J'espère que je vais pas devoir les percer. Bon, avant de tout défoncer, je vais prendre mon embout. Je place comme il faut et je vais taper. Avec les chocs et les vibrations, ça peut peut-être aider à dégripper entre guillemets la vis. Je vais faire pareil avec l'autre. Je vais même mettre une petite goutte de dégrippant. Du 8 en 1, toujours plus. Voilà.
Bon, on a réussi à choper la première. C'est très bien. Dans le bain d'alcool. Et le second... Oula, je trouve même pas l'empreinte. Ah si, j'y suis. Bon, je vais retaper dessus par précaution. Bon, celle-là, elle vient pas. Ouais, là, on voit bien. Mon tournevis, il tient pas, il se décale vers la droite quand je force. Bon, bah malheureusement, on va devoir faire un tout petit trou dessus avec une toute petite mèche. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un embout de Torx, comme ça, en tout petit. En fait, avec ces embouts-là, on peut faire passer beaucoup plus de force que juste avec ça. Enfin, juste avec une empreinte plate. Donc, c'est ce que je vais faire. Et là, nickel. C'est bon, ça marche. Et là, cette vis. Bon, elle ressemble plus à rien, va falloir la changer. Et là... Bon, ça va. C'est moins pire que ce que je m'attendais, que ce que je pensais. Avant toute chose, j'ai passé un petit coup de brosse. Et je vais mettre une petite goutte d'alcool. Puis avec un petit mouchoir, je vais essuyer. Là, je vais faire pareil avec la platine. Elle est bien crado. Voyons voir. Ma buse. Hop, j'ai ma petite plaque triangulaire. Et en dessous, je dois avoir le joint qui doit être complètement cuit à mon avis. Complètement sec. Enfin! Et en effet, il est bien... Quoique non. Il est bien marqué, ça c'est sûr. Mais il est pas sec. Parce que j'arrive à le tordre avec les doigts. Bizarre que ça marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le recharger en gaz, puis je vais voir si on a le gaz qui sort. J'entends le gaz sortir. Je trouve qu'on n'en a pas assez. Est-ce que j'ai mis assez de gaz? J'en avais suffisamment mis et je trouve que le débit était assez faible. Donc ce que je vais faire, c'est que la pièce dans laquelle reposait l'ensemble buse, joint et la plaque triangulaire, je vais la desserrer à peine. Est-ce que ça le fait? Ouais, ça devrait. Et je desserre à peine. Voilà. Et là, je vais réessayer, je vais le re-remplir. Là, je trouve qu'on est pas mal. Je vais remettre ma buse, enfin mon joint en premier. Je vais d'abord vider le briquet. Je vais remettre le joint, quoique je l'ai bien maltraité. Hein. Bon, allez, on va en refaire un. Je viens de faire ça. Je vais mesurer. On a 2,73. Nickel. 3,13. Ouais, je vais recouper un petit bout. 2,70. 2,83. 2,67. On est bon. Je considère qu'on est bon. Je remets mon joint. Non, avant ça, je vais passer un petit coup de coton-tige à l'intérieur. Avec un peu d'alcool. C'est bien dégueu, ça en valait la peine. Donc là, je mets le joint que j'ai fabriqué, la petite plaque sur laquelle je vais passer un petit coup d'alcool, parce qu'il y a un côté qui est bien noir, l'autre on a la couleur du laiton. Je vois rien, j'espère que c'est bien en place. Voilà, c'est parce qu'il y a très peu de gaz à l'intérieur. Ouais, il y avait quasiment rien. Il m'a l'air un peu haut la buse. Je vais essayer de remonter et on verra si jamais on essaiera de le mettre un peu mieux. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que hop, je prends la plaque qui est dans un sale état. J'ai passé un petit coup de coton-tige, pareil. Hop, je le remets en place. Comme ça. Ouais, non, il est vachement trop haut. C'est carrément pas normal. Et en effet, mon joint était mis de travers. Là, je suis bien. Voilà, là, on est bien.
Je remets ma plaque, je regarde si ça appuie. C'est assez. Alors là, je vais reprendre la platine, l'élément qui bloque le compartiment de la pierre, et il y a son ressort qui est là. Un petit coup d'essuyage. Pour ça, je vais le mettre tel quel dans son emplacement qui est ici. Un petit coup d'essuyage là-dessus. Pareil, là je vais même y aller au coton-tige. En même temps, je contrôle que mon ressort ici s'enfonce bien. Là. Ma roue, elle tourne bien. Pareil, un petit coup d'essuyage là-dessus. Et là, on va pouvoir le remettre sans oublier la molette. Ça, je le rince pas. Enfin, je l'essuie pas, je m'en fous. Hop, là, il faut bien viser. On est pas trop mal. Je vais prendre ma vis qui est encore en bonne santé. Donc, pas celle-ci. Pour les tests, je vais pas m'embêter à la remonter, à la démonter. Là, on est bien. Je vais recharger pour voir si mon joint fonctionne bien quand je vais appuyer sur le bout de la tige qui dépasse ici. Donc, quand je me règle au minimum, on a ça. Et au max, on a ça. C'est un peu beaucoup. Je vais voir si, quand j'appuie sur la tige, qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème. Je vais redémonter, puis je vais resserrer légèrement l'endroit qu'on a dévissé à peine tout à l'heure. Bien sûr, on vide le briquet à chaque fois. Je resserre à peine. Vous voyez comment il est maintenant et voilà, pas plus. C'est ultra sensible. Donc là, je me remets bien. Et je remonte. On recharge et on réessaye. Donc là, au max, on est déjà un peu mieux. Au minimum. Ça, c'est parce que je pense que le réservoir est assez crade. Je vais vidanger le gaz, remettre du gaz, refaire le plein, etc. plusieurs fois pour bien purger tout le mécanisme. Bon, ça se stabilise au bout d'un moment. Et là, je vais réappuyer sur ma tige. Oula, c'est pas censé faire ça. Quand j'appuie, j'appuie peut-être pas comme il faut, ni au bon endroit. Je vais simplement remonter le capot pour voir comment ça réagit une fois que tout le mécanisme est en place. Donc là, je vise bien la butée. Là, je suis pas. Hop, nickel. Ça suffit. Bah oui. Pas de paire. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je ferme? Bon, j'entends le gaz qui fuit quand même. Là, vous voyez? Bon, bah, c'est reparti, on remonte. On redémonte, pardon. Je vais resserrer un peu. Je vais enlever mon joint et je vais le remettre. Voir si c'est lui qui s'est mal mis en place. Bon, bah, je remonte. Cette fois, je vais m'assurer que tout est bien en place. Je remets ma petite plaque. Hop, je remets la buse. Puis là, je vais réessayer. Je vais essayer d'appuyer dessus directement. Ouais, donc c'est bien ce qu'il est censé se passer. Il était peut-être trop desserré. Je sais pas, on va voir. Donc là, je remonte. Bizarre cette histoire. Je vais réessayer avec ça. Bon, vous le verrez pas, mais j'entends, ça fuit toujours. Je suis sûr de mon coup, je sais que mon joint il est bien. C'est le réglage. Le réglage qui foire à chaque fois. Donc là, je vais resserrer à peine. Hop. Puis même le réglage, il fonctionne plus. Pourquoi ça marche pas? Je vais réessayer avec le capuchon. On a une fuite. Pourquoi ça fuit? Ça devrait pas. C'est quoi ça? J'ai peut-être mal mis le capot. Pourtant là je suis bien mis. Non, ça fuit toujours. Je vais redémonter. Qu'est-ce qui peut causer ce problème? Je remonte. Et si ça va toujours pas, je refais un joint. Bon, ça va pas. Faut que je refasse un joint. Alors j'ai refait un joint. Celui d'origine, il est là. Ça, celui que j'ai fait tout à l'heure. Celui que je viens de faire, il est à l'intérieur. Je l'avais déjà mis.
je vous le montre. Bon, j'ai pas envie de le bousiller non plus, je vais le laisser à l'intérieur. Mais bon, il y a un joint, faut me croire. Donc là, je remets ma plaque. Bon, là, il est super sensible. Hein. Vous voyez, j'exerce pas du tout une forte pression. Et dès que j'appuie, ça coupe. Si là, ça marche pas, c'est qu'on a un problème un peu plus grave que ce que je pensais. Et si c'est le cas, ben, je vais devoir utiliser ce briquet pour pièce. J'espère que c'est pas le cas. Voyons voir. Quand je fais pression, ça s'arrête direct. Je vais essayer avec le capot. Et donc là, quand je ferme, ça coupe le gaz. Nickel. Par contre, ça m'embête. Bah là, on est au maximum du débit de gaz. Et on a vraiment une flamme ridicule. Bon, je redémonte et je vais redesserrer à peine. Vous verrez peut-être des gens agir directement sur la buse ici. En soi, je pourrais prendre et puis desserrer légèrement. J'ai peur de casser la buse, tout simplement. Je démonte à chaque fois, ça va mieux. Donc je desserre à peine. Regardez comment il est là et... Hop. Putain, j'ai un peu trop desserré. Je resserre à peine. Hop, voilà. En espérant que cette fois, ce soit la bonne. Youhou! Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, enfin pas tout à fait enlever ma goupille. Puis je vais la remettre dans une bonne position. Donc là, je vois qu'elle est biseautée dans ce sens-là. Donc je la prends. Je lui fais faire un demi-tour. Et donc là, on va avoir la courbure, le biais dans le bon sens. Je tape. Je vais remonter mon mécanisme pour bloquer la pierre. Je remets la meule. Je remets ma pierre. Et donc là, on a un briquet fonctionnel. Il est bien crade. Là, on voit des traces d'oxydation. Là, la molette, elle est complètement... Oula, elle est même rugueuse. Quand je passe mon doigt, je le sens. On va lui passer un bon coup de Wator. Comme sur ma dernière vidéo où je vous montre comment remettre à neuf esthétiquement un briquet. Je vais le faire hors vidéo. Cette vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue. On a passé énormément de temps sur le réglage, sur les faux joints que j'ai mal fait. Bon, je vais le nettoyer et on va passer au second briquet qu'on avait dans la boîte que j'ai reçu. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets des photos du briquet une fois que j'aurai passé le coup de produit. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à la prochaine.